Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi de mon côté, ça va. Donc voilà, je suis encore ici pour une nouvelle vidéo, ici chez Femmes Actives. Mais avant tout, j'aimerais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui me laissent les commentaires, qui partagent aussi. Je vous en remercie. Donc voilà, bienvenue sur ma chaîne. Et moi ici, comme je dis toujours, je ne dis pas de facts, je ne dis rien. Je ne dis pas de facts parce que je n'en ai pas. Je parle juste de ce qui se passe autour de nous et je donne mon point de vue, je donne mon opinion. Ok? Donc c'est normal que ce que moi je pense ne soit pas ce que toi tu penses. Normal, tu n'es pas moi. Ok ma chérie? Donc voilà aujourd'hui vraiment. Moi, je veux venir parler de quelque chose qui est toujours autour de nous. Beaucoup de gens font des vidéos. Moi, je regarde beaucoup de vidéos sur Facebook, puis tout ça. De nos frères et sœurs qui sont au pays. Ok? De la souffrance, de la misère dans nos pays et de l'aide que nous apportons. Qu'est-ce qui fait que vraiment les gens au pays souffrent autant? Moi, je vais juste dire ce que je vois autour de moi, puis ce qui se passe aussi autour de moi. Okay? Au pays, les gens se débrouillent tant bien que mal. Hein? Les gens se débrouillent tant bien que mal. Puis nous, on est ici pour apporter de l'aide. On ne peut pas laisser les gens qu'on aime comme ça souffrir. C'est toujours bien d'apporter un petit plus quand quelqu'un a besoin d'aide. Mais moi, j'ai remarqué quelque chose. Les gens au pays, ceux qui arrivent à trouver un petit quelque chose, ils ne veulent pas aider les autres autour d'eux. C'est comme nous, on est dans le pays, nous, on est la diaspora, nous, on est ici, notre argent à nous, c'est secret. Notre argent à nous, c'est bon pour tous ceux qui sont là-bas au pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais eux là-bas, ceux qui travaillent de l'argent, ils ne veulent pas s'entraider. Ça me dépasse toujours. Toi, tu es là, tu ne veux pas aider ton prochain. Mais, quand toi, tu es dans le besoin, c'est toi qui prends ton téléphone pour appeler Paris, pour appeler Belgique, pour appeler New Jersey, pour appeler Montréal, pour qu'on puisse t'aider. Toi, quand tu es dans le besoin, tu appelles pour recevoir de l'aide. Mais quand les amis autour de toi, quand les gens autour de toi ont besoin d'aide, quand toi tu es dans le faro, tu fermes la porte, tu fais comme si tu n'entendais pas. Et pire encore, qu'est-ce que les gens font? Ça là, c'est vraiment quelque chose qui fait mal. Les gens, ils trouvent des prétextes aux autres. Ils trouvent les prétextes. Oh, non, mais celle-là, non, elle n'écoute pas. Elle fait des enfants par-ci, par-là. Et puis, elle veut qu'on l'aide. Ils trouvent des prétextes pour ne pas aider les autres. Elle n'écoute pas, elle est ceci, elle fait cela. On lui trouve maintenant des défauts. Quand c'est le moment d'aider l'autre, on lui trouve des défauts afin de ne pas lui venir en aide. Mais pourtant, quand toi, tu as besoin d'aide, tu caches tout. Parce que nous, ici, on est loin. On ne voit pas ce qui se passe sur le terrain là-bas. On ne sait pas qui fait quoi aux autres. Tout le monde veut être parfait devant nous. Quand on t'appelle là au téléphone, tu demandes à un tel, oh ça va, je lui ai donné l'argent pour ceci. Un tel, ça va, j'ai envoyé l'argent pour ceci. C'est-à-dire, les gens se font boss au téléphone devant nous. Et c'est ça même qui arrive quand on essaye de construire chez nous, quand on essaye d'acheter un terrain. Tu fais confiance à une personne, tu te dis que la façon dont on se parle, c'est une bonne personne. C'est pour ça qu'on envoie l'argent, construit pour moi. La personne est même capable d'aller filmer un terrain, une maison inachevée qui est en pleine construction. Et puis la personne t'envoie la vidéo, tout ça là pour être bien devant toi, pour paraître une bonne personne devant toi. Nos frères vraiment au pays, nos sœurs au pays, faites attention. Ça ne vaut pas la peine. Entraider, il faut s'entraider. Il faut s'entraider. Si moi ici, je peux ajouter un plus, c'est bien.
Mais ne laissez pas la charge à une seule personne ou à deux personnes ou aux gens qui sont seulement en dehors du pays. Parce que si toi aussi, Dieu t'a fait grâce et que tu te débrouilles pour toi bien, pourquoi tu veux seulement que l'aide vienne d'ailleurs? Toi aussi, tu peux d'abord aider autour de toi. Mais les gens souffrent aujourd'hui dans nos familles, dans nos quartiers. Les gens souffrent parce qu'ils ne peuvent pas aider l'autre. L'égoïsme. Donc, quand tu vois l'autre, tu ne peux pas l'aider. Mais puisque tu ne veux pas l'aider, puisque tu as des moyens, tout le monde va te pointer du doigt que, voilà, tu avais l'argent, pourquoi tu n'as pas aidé un tel? Tu avais l'argent, pourquoi tu n'as pas aidé un tel? Tu ne veux pas qu'on te pointe du doigt. Non, 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 tu ne veux pas ça. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas trouver des prétextes. Tu vas trouver des défauts à cette personne-là. Si la personne est vieille, tu vas dire que c'est parce qu'elle est sorcière, c'est pour ça que tu ne veux pas l'aider. Que cette personne-là, tes enfants tombent malades, c'est à cause de cette personne-là. Si c'est une nièce, tu vas dire que depuis qu'elle est venue chez moi, ma fille, elle a maintenant des mauvaises habitudes. Vous mettez les étiquettes sur des gens qui sont faibles. Vous mettez les étiquettes sur les gens qui sont faibles, qui n'ont pas les mêmes moyens que vous, pour ne pas les aider. C'est de la méchanceté pure et simple. Les gens au pays, là, les gens dans nos pays, là, ils sont trop méchants. Ils sont trop méchants. Moi, je ne comprends pas. La personne là, tu la connais. La personne est malade. Beaucoup même, l'autre est hospitalisé. Elle ne peut pas aller lui rendre visite. Juste parce qu'il lui reproche telle ou telle chose. Les gens sont abandonnés dans les hôpitaux. La femme là, elle a accouché. Personne ne peut aller payer sa facture pour qu'elle puisse sortir à l'hôpital, à tel point que l'hôpital l'a pris en otage. Elle-même et ses bébés. Que ça fait pitié, non, nous les Noirs. Ça fait pitié. Apprenons à avoir des épaules comme ça, là, bien carrées, et d'être responsables. Apprenons à être responsables. On ne veut pas prendre des responsabilités. On ne veut pas aider les gens autour de nous parce qu'on en a. Mais c'est vous qui êtes les premiers à courir, à demander de l'aide à la diaspora. Puis nous ici, quand je t'envoie un $100, vous ne savez pas ce que vaut $100 ici, hein, dans les pays des Blancs. $100 égale 5 heures de travail. $100 égale 5 heures de travail de quelqu'un. D'humiliation aussi, hein. Parce qu'il y a des endroits où les gens travaillent. Ah, c'est pas vraiment bien. Mais ces gens-là font des efforts pour vous envoyer l'argent, pour vous aider. Vous, quand vous trouvez de l'aide venant de l'extérieur, vous aimez bien ça. Mais autour de vous, apprenez à vous entraider. Comme ça, la souffrance, la misère va aussi diminuer un peu autour de nous. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait au pays? La personne qui a un peu, elle reste dans son coin. Il a maintenant des épaulettes. Les autres là, ils ne les voient plus. Les autres à côté, ils ne les voient plus. Il faut qu'on arrête ça. Il faut cesser ce genre de comportement-là. Parce que nous ici, notre argent est sucré pour vous. Si moi, mon $100 est sucré pour toi, fais en sorte que ton franc CFA aussi soit sucré pour l'enfant qui est à côté de toi, pour ton neveu, pour ta nièce, pour ta mère, pour ta grand-mère, pour ta grande soeur. Toi aussi, si aujourd'hui tu es capable de gagner un franc, essaye d'être une bonne personne, d'être une personne aidante aux gens qui sont autour de toi. Parce que nous autres là, à qui vous demandez aussi, nous aussi, on met des choses entre parenthèses pour vous aider. Parce que vous, au pays, quand tu as ta paye, tu as ton salaire, tu fais tes plans seulement dans ta petite maison. Mais nous ici, quand on a notre paye, on fait des plans, non seulement dans notre maison, mais des plans aussi pour vous. On doit trouver un moyen d'épargner $100 pour vous donner. Mais les $100 là, vous ne savez pas qu'est-ce que ça allait faire dans ma maison. Je pouvais bien amener mes enfants au parc d'attractions, puis c'est payant les activités ici. Beaucoup privent leurs enfants, ils ne les amènent même pas aux activités. Les enfants ne sont même pas inscrits dans des activités à l'école, parce que ça coûte cher. Si elle met les enfants dans ces activités-là, elle n'aura pas $100 pour vous envoyer. Les gens font des sacrifices ici pour pouvoir vous aider. Mais apprenez à vous entraider aussi entre vous.
Si toi, mon frère, si toi, ma soeur, tu as un petit travail, apprends à aider. Si mon dollar est sucré pour vous, fais en sorte que ton CFA là soit aussi sucré pour les gens autour de toi. Aide les gens autour de toi. C'est comme ça que tu vas avoir la bénédiction. Mais les gens au pays ne regardent que autour d'eux. Ils voient sa femme, ses enfants, sa petite famille. Quand la nièce vient demander, elle n'en a pas. Quand ceci vient demander, la personne interne vient demander, il n'en a pas. Apprenons à nous entraider. Apprenons à nous entraider. La diaspora, il n'y a pas l'arbre ici où nous on va monter. Mais même s'il y avait l'arbre, on allait même déjà boire même les racines de cet arbre-là, on allait déjà même les manger. Parce que c'est pas facile l'argent ici, on souffre. Mais c'est par amour qu'on aide. C'est par amour qu'on fait des Western Union. C'est parce qu'on sait, on connaît là où on a laissé nos familles. On connaît comment ça se passe chez nous. Mais si une fois Dieu fait grâce aussi que quelqu'un peut avoir un petit quelque chose, même si tu vends seulement au marché, que tu aies une paye par mois ou pas, mais aie l'amour du prochain. Aie l'amour du prochain. Apprends à aider la personne autour de toi. Puis c'est vous qui remplissez les églises. Moi là, vraiment, je me pose toujours des questions. Vous allez faire quoi dans vos églises là, vraiment? Restez à la maison, non? Le temps que tu allais aider ton enfant à faire les devoirs, aider ton enfant à faire les devoirs, tu vas seulement à l'église, chauffer les bancs de l'église. Hein? Donner l'argent à ceux qui en ont déjà. Mais toi, tu es incapable d'aider la personne autour de toi. Ta grand-mère qui souffre, tu ne peux pas l'aider. Ta nièce qui souffre, tu ne peux pas l'aider. Ta soeur qui souffre à côté de toi, tu ne peux pas l'aider. Mais le jour que toi, tu seras en manque, tu vas aller acheter une carte pour appeler à Paris. Tu vas aller acheter une carte pour appeler. Puis vous appelez les gens là pendant que toi, tu dors. Tu as fini de travailler à minuit. Tu viens d'arriver chez toi, il est minuit 50, 1h du matin. Dès que tu commences à avoir sommeil, le téléphone sonne pour demander l'argent. Puis nous, on fait des sacrifices pour vous aider. De la même façon que moi, je t'aide. Apprends à aider les autres autour de nous, autour de toi. C'est comme ça que la misère va diminuer. Parce que personne ne va nous aider. Mais tout cela se fait quand il y a l'amour, quand il y a la paix, quand il y a l'unité. Les gens aujourd'hui, plus ils vont dans des églises, plus les gens prient, plus qu'ils se divisent, plus qu'ils se détestent. Plus qu'il n'y a pas l'entente, plus qu'il n'y a pas l'amour. C'est ça qui fait qu'on puisse rester dans la souffrance. Parce que si l'autre a cuisiné le poisson salé là-bas, comment tu vas voir ça? Comment tu vas manger? Même si tu passes à côté de sa cour, tu ne peux pas rentrer pour qu'on te donne un peu de riz. Pourquoi? Parce que tu as déjà dit que elle, c'est une sorcière. Tu ne peux plus aller là-bas. Vraiment, changeons un peu. Nous, les Noirs, là. Changeons un peu notre mentalité. Si on ne change pas, il n'y a personne, même si on nous donnait le meilleur chef d'État, mais si nous, entre nous, on ne change pas notre façon, on n'apprend pas à aimer les gens autour de nous, on ne va jamais s'en sortir. On ne va jamais s'en sortir. Chacun regarde seulement son nombril. Chacun regarde seulement son propre ventre. Nous ne sommes pas capables de voir autour de nous. Aidons-nous, aimons-nous, de la même façon que le Christ qu'on suit là, qu'il a aimé l'Église. Aimons-nous autour de nous, aimons-nous, aimons-nous. C'est par amour qu'on a le cœur d'aimer, d'aider. Parce que nous, quand vous nous demandez, si on vous donne par amour. Toi aussi, apprends à donner à l'autre par amour. Pour qu'on puisse sortir de cette misère-là de tous les jours. Les vidéos circulent chaque jour. Puis c'est pas seulement dans ma famille, c'est pas seulement dans ta famille, c'est pas seulement dans la famille de l'autre. C'est partout, c'est devenu comme ça une épidémie. Une épidémie d'un mauvais cœur. Une épidémie de jalousie. Une épidémie de la médisance, de mauvais œil. Vraiment, changeons pour nous. Changeons pour nous, non les amis. Changeons. C'est comme ça que nous allons être free. L'autre est à l'hôpital, vous l'avez abandonné. L'autre a accouché, vous l'avez abandonné. L'autre est là-bas délaissé seul dans la maison, vous l'avez abandonné. Mais quand vous abandonnez comme ça,
vous courez seulement chez nous ici pour demander de l'aide. Puis quand on vous demande comment va un tel, comment va grand-mère, comment va grande soeur, ah, elle va bien. Au fond, ça fait 2 mois que tu n'as pas vu la personne. Mais tu fais ça pour que moi, je puisse t'aider. Mais toi, quand tu en as, tu travailles. Le jour que toi, tu ne seras pas dans le besoin, tu ne vas pas aider les autres. Puis nous aussi, ici, vous ne nous aidez pas. S'il y a quelqu'un qui vient au Canada, c'est rare qu'on voit. Ah, je t'ai envoyé un petit poisson salé. Vous n'envoyez pas, vous. Vous voulez toujours que nous, on vous envoie. Changez, changeons pour qu'on puisse être bien, pour qu'on puisse vivre bien, pour que la misère puisse disparaître autour de nous. En tout cas, moi, je voulais juste partager ça. Nous allons dans les églises. Prions puis apprenons quelque chose de bien. Changeons. Soyons le changement autour de nous, les amis. Nous ne voulons pas changer. C'est pour ça que nous vivons dans la misère. Nous ne nous aimons pas. C'est pour ça que la misère gagne le terrain autour de nous. Parce que là où il n'y a pas l'amour, qu'est-ce qui reste? C'est la misère. C'est la misère. C'est pour ça que nous souffrons comme ça. Donc vraiment les amis, moi c'est tout ce que j'avais à partager aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas vraiment de la partager, de la liker et de vous abonner aussi sur ma chaîne si jamais ce n'est pas encore fait. Quand vous allez vous abonner les amis, n'oubliez pas à peser sur la cloche. Comme ça, vous n'allez pas manquer des petites vidéos comme ça que je fais de temps en temps à propos de ce qui se passe autour de nous. Parce qu'il y en a beaucoup, il y en a plein à dire. Tous les jours, on voit des choses, puis ça fait pitié, ça fait mal. Donc, portez-vous bien. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.